Eh bien salut à tous, c'est Romain PC, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à transformer votre Casio Graph 35 Plus en Casio Graph 75 Plus E. Alors pourquoi faire ceci? Voici par exemple ce qu'on pourrait obtenir en plus. Donc on va notamment avoir accès à tout ce qui va être vecteur. Alors, ici on va donc avoir accès à tout ce qui est vecteur, on va pouvoir faire du calcul vectoriel. Mais bon, ce que je pensais surtout c'est que déjà on va rajouter un tableur un peu plus avancé, un sorte de traitement de texte très avancé aussi, et surtout bien sûr on va ajouter là une deuxième mémoire, une mémoire de stockage extrêmement monstrueuse qui fait 1,5 mégas, dans lequel on va pouvoir stocker les programmes qu'on n'utilise pas, et ce qui me permet de les stocker quand même sur la Casio. Je vais aussi dans cette vidéo du coup vous apprendre comment gérer cette seconde mémoire. Et un autre avantage de la 75 Plus, ça va être de pouvoir ajouter ce qu'on appelle des add-ins, donc des programmes qui sont conçus avec un autre langage de programmation type C ou C++ et qui sont ajoutés dans la Casio directement dans le menu. Donc les deux add-ins là sont ceux qui sont fournis avec le CD de la calculatrice, mais je vous expliquerai comment on les installe. Donc Allez, c'est voilà, donc parti. pour pouvoir passer sa Casio en 75 je vous conseille en fait le tutoriel qui a été fait donc par Darkstorm sur le site Planète Casio, donc avec des remerciements à TeamFix et Critor, ainsi que Rampa22 qui aurait fait le tutoriel vidéo. Moi je vais vous résumer rapidement comment on fait. Alors la première chose à faire, ça va être de savoir quel est le numéro de version de votre Casio. Pour ce faire, vous allez dans Système et vous tapez version et vous allez lire les deux premiers nombres. Donc en général ça va être 2.0 quelque chose. C'est fort probable que vous ayez du 2.04 ou déjà du 2.05. Dans les deux cas, ou sinon vous vous référez à ce site, dans les deux cas vous avez donc un processeur de type SH4 et donc ça c'est à retenir pour ensuite pouvoir choisir votre OS. Ensuite, ça va être en fait très simple. La première chose à faire, ça va être de prendre... déjà, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger les ressources qui sont donc disponibles ici. Et je vais bien sûr mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous allez donc récupérer ce dossier avec à l'intérieur donc FXUBRA des OS pour les récupérer et pour les upgrader. Et un logiciel. La première chose à faire, ça va être de prendre votre Casio et de faire une manip un peu étrange, mais ça fonctionne. Vous allez appuyer sur le bouton Restart au dos, et vous allez rester appuyé. Ensuite, vous allez appuyer sur la touche F2, vous allez rester appuyé. Ensuite, sur la touche 4, vous allez rester appuyé. Ensuite, vous allez appuyer sur AC, et vous allez rester appuyé. Vous relâchez Restart, vous relâchez F2, vous relâchez 4, vous relâchez AC. Ensuite, vous continuez, vous appuyez et relâchez la touche 9. Et ensuite, vous appuyez et relâchez la touche x, pas la touche X, donc je dis bien la touche x qui se trouve au-dessus de la touche plus. Une fois que vous avez fait ça, normalement, votre Casio va avoir un écran tout noir. Et quand on le penche un peu, on va pouvoir voir qu'il y a des trucs écrits qu'on lit pas bien, mais on s'en fout. Mais elle est passée en mode OS Error. Et donc là, elle est prête à être changée. Pour ce faire, ensuite, vous prenez votre câble et vous le branchez la Casio. Alors c'est possible aussi de brancher le câble et ensuite de faire cette manip. Moi d'ailleurs c'est comme ça que j'ai fait, enfin, ça fonctionne très bien. Ensuite vous allez donc brancher la Casio donc sur le port, je rappelle le port USB. Donc d'un côté sur la Casio c'est un port mini USB et sur l'ordinateur c'est sur un port USB. Ensuite vous prenez FX Remote. Alors attention, si votre calculatrice est déjà une calculatrice en mode examen, vous prenez le "-e". Si ce n'est pas le cas, comme la plupart du temps, vous prenez FX Remote. Comme c'est des logiciels un petit peu sensibles, je vous conseille sincèrement de l'exécuter en tant qu'administrateur. Ou au pire, si vous pouvez pas, tant pis. Vous mettez bien le câble USB 3 pins, donc votre Casio est branché, je le rappelle. Et là, vous allez marquer Recover Flash. Backup, c'est pour faire des sauvegardes et ça a tendance à bugger un peu, mais vous prenez Recover. Et là, ce qu'il faut installer, c'est ce mode-là, OS 2.05, c'est la version la plus récente et qui notamment ajoute les calculs vectoriels. Mais voilà, je vous conseille de la mettre. Donc vous faites ouvrir. Et là, ça va lancer le truc. Voilà. Et donc là, normalement, ça va lancer des trucs. Alors moi, c'est normal, j'ai pas branché ma Casio. Mais ça va vous lancer une série d'opérations qui va prendre dans les quelques minutes, hein, c'est pas très long. Normalement, vous allez avoir des messages, gros messages attention qui vont apparaître. Vous cliquez sur OK ou continuer, c'est tout à fait normal. Lorsque c'est terminé, vous avez plus qu'à débrancher votre Casio. Et là, normalement, elle devrait planter. Donc pour ce faire, pas
pas de panique, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton Reset à l'arrière et normalement votre Casio va fonctionner. Quand vous l'allumerez, tout fonctionnera à merveille. Dans cette vidéo, donc je vous ai dit que j'allais vous expliquer rapidement, je vous expliquais un peu comment utiliser la seconde mémoire. Donc pour ce faire, ça me permet de vous rappeler comment on branche la Casio à l'ordi. Donc vous la branchez avec le câble USB. Lorsqu'elle est branchée, va y avoir marqué transfert données, capture écran, etc. Vous appuyez donc sur F1 pour passer en mode transfert de données. Vous n'avez plus qu'à connecter votre Casio. Alors c'est un peu long parce que j'ai mis plein de choses et vous allez avoir la Casio. Par défaut vous êtes ici, donc ici vous allez avoir le logiciel FA124 avec ici vos programmes que vous pouviez importer. Je rappelle qu'on peut les importer que un par un. Donc pour ça vous allez dans les programmes Casio par exemple comme ça, je vais importer celui-ci, pouf, il s'est importé. Ensuite vous faites copier et vous pouvez ensuite les coller à l'intérieur de votre dossier programme et vous allez pouvoir les mettre. Je vous conseille, si vous voulez sauvegarder vos programmes sur la deuxième mémoire de la Casio, on va voir ensuite l'utilité. Je vous conseille franchement de les faire tous, donc de tous les réimporter là et ensuite de les mettre là-dedans. Et ensuite je vais vous apprendre juste après comment on les repasse sur la seconde mémoire. J'en profite au passage pour vous parler de cette seconde mémoire. Donc vous cliquez ici et là vous allez avoir votre mémoire. Donc on va différencier les fichiers .g1a, c'est les add-ins, on va les voir juste après, et les .g1m qui sont vos programmes. Rappelons que par défaut les programmes sont des, je crois que c'est des .g1m, mais là par contre ça va être géré comme des fichiers, ils seront pas exécutables mais ils seront stockés en tant que fichiers. On va voir aussi que là par exemple ça c'est un fichier qui regroupe plusieurs programmes, ça on verra aussi. Donc vous voyez qu'il y a des dossiers que j'ai créés, donc là je vais vous montrer aussi comment on fait. Et bien sûr il y a ici dans le logiciel FA124 j'ai aussi stocké mes dossiers. Sachez qu'on peut tout à fait aussi les exporter, ce qui vous permettra de faire ensuite si jamais vous changez d'ordinateur de pouvoir les réimporter dans FA124 pour ensuite les remettre sur la Casio. Voilà, donc tout de suite on passe sur la Casio, donc je la déconnecte et tout de suite on passe sur la Casio pour que je vous explique comment fonctionne la deuxième mémoire. De retour sur la Casio, donc on va voir comment fonctionne la mémoire secondaire. Donc rappelons-le, vous allez aller donc dans Memory et en appuyant sur F2 vous passez sur la mémoire de stockage. Mémoire principale on la connaît, vous aviez la même. Remarquez, donc on retrouve bien votre dossier programme à l'intérieur. Remarquez bien sûr que dans la mémoire de stockage maintenant, vous allez voir qu'on peut par exemple aussi stocker des dossiers. Donc RNF ici en bas sert à renommer un fichier, MKF sert make a file, ça veut dire faire un fichier. Donc je vais vous le montrer et je vais l'appeler tuto ce fichier, donc vous entrez le nom du dossier et vous allez avoir un dossier tuto. Alors vous pouvez stocker des choses directement là-dedans aussi, ça va très bien fonctionner, d'ailleurs il y a des fichiers temp qui sont créés par la Casio elle-même. Ça c'est des fichiers, les add-ins, on va voir après. Moi par exemple j'ai réussi à stocker mes programmes, et même il y a certains programmes qui par exemple en fait sont des dossiers, sont des dossiers qui stockent plusieurs programmes à l'intérieur, on va voir ça juste après. Comment on fait pour stocker un programme? En fait c'est très simple, vous vous rendez dans la mémoire principale, vous allez aller dans vos programmes. Alors ça fonctionne bien sûr pour tout ce qui est autre que programme, hein, tout ce qui est liste, etc. Sauf que vu que l'utilité est beaucoup moins grande, voilà, j'en parlerai pas. Mais ça fonctionne pareil, vous vous rendez à l'intérieur. Et par exemple, on va stocker, là c'est deux programmes hein, qui sont des programmes vides. Je vais les stocker. Et même pour vous montrer, je vais en stocker deux d'affilée. Sachez que vous pouvez en stocker qu'un seul, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça vous permettra ensuite de pouvoir travailler avec sans trop de problème. Bref, je sélectionne les deux et je clique sur copie. Et là, on me demande de choisir le dossier, donc je vais le mettre dans le dossier tuto. Et je vais nommer le fichier. Je vais l'appeler n'importe quoi, je vais l'appeler je l'enregistre, ça sauvegarde, c'est complet. Et là, vous allez voir que dans la mémoire de stockage, dans le dossier tuto, j'ai un dossier et ce dossier va stocker mes deux programmes que j'ai sélectionnés. C'est ça qui est cool. Alors, vous vous dites à quoi ça sert, parce que du coup, ils ne sont pas exécutables. Mais, en fait, ça vous fait servir de mémoire secondaire pour des programmes que vous n'utilisez pas, mais que vous voulez quand même garder sur la Casio, au cas où un jour vous vouliez les remettre. En fait, voilà ce qu'on va faire. Donc, par exemple, moi, je veux faire de la place. Donc, imaginons que les deux programmes que j'ai sauvegardés étaient un peu lourds. Donc, je les supprime, je les utilise pas pendant quelques mois.
Et là, pour faire de la place, donc je les ai supprimés. Et là, j'ai envie de les remettre. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans la mémoire de stockage. Je vais aller dans le dossier tuto. Et là, ils y sont toujours. Il y a toujours ce fichier RIR. Et là, je fais copie. Je le sélectionne avec Excel. Et là, je vais faire copie. Ça fonctionne instantanément. Donc le dossier est toujours à l'intérieur. Donc là-dessus, j'aurai pas de souci. Et si je vais voir dans le programme, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve mes 2 programmes qui sont revenus. Donc vraiment, c'est un avantage énorme. Et je pense par exemple à mon jeu d'aventure qui était assez gros. Je peux pas avoir mes cours de terminale plus mon jeu d'aventure dans la mémoire. Donc là, le bac étant passé, mes cours, je les ai refoutus sur la Casio, enfin sur la mémoire secondaire si jamais j'en ai besoin comme pense-bête, et j'ai remis mon jeu d'aventure pour pouvoir jouer toutes les vacances. Sur ce, maintenant, je vais vous expliquer comment on ajoute des add-ins. Et donc, on se retrouve tout de suite sur le PC. De retour sur l'ordinateur, cette fois-ci, donc je vais vous apprendre à mettre les add-ins sur la Casio. Alors, c'est très simple. Pour l'exemple, alors les add-ins, où est-ce que ça se trouve? Donc en fait, il vous faut des fichiers .g1a et pas des g1m qui étaient les programmes, mais bien des .g1a. Alors, je rappelle, c'est des programmes qui sont pas codés en Casio, mais qui sont codés avec un autre langage et qui sont ensuite adaptés pour être exécutés sur Casio. Alors, les 2 programmes que j'ai là sont un qui est extrêmement lourd, qui est un programme de géométrie, un GeoGebra un petit peu, qui est extrêmement complet mais assez lourd, et l'autre est un logiciel de physique qui donne la table périodique des éléments et les constantes principales en physique. Pourquoi ces 2 logiciels? Tout simplement parce qu'ils sont fournis avec le CD d'installation, enfin le CD qui est fourni avec la Casio quand on l'achète. Donc je les ai copiés sur mon ordi, c'est juste des petits fichiers comme ça. Sachez donc du coup qu'on peut en trouver donc sur Planète Casio, sur des vidéos YouTube. Vous pourrez trouver des jeux, des choses comme ça, des choses assez complètes pour pouvoir bien vous amuser avec votre Casio. Comment on les met sur la Casio? C'est super simple. Vous vous rendez dans FA124 et vous cliquez sur Import. Alors vous vous mettez bien dans la mémoire secondaire, celle-ci, celle avec le petit bouquin. Donc vous mettez là et même vous cliquez sur Défaut, vous faites Importer. Vous vous rendez dans votre dossier où vous les avez rangés. Alors là, c'est là que c'est important, il faut bien préciser que c'est des points G1A, donc vous mettez G1A file, ils apparaissent, on l'importe, donc là il existe déjà, donc voilà. Bon, je vous la refais pas, ensuite ils sont importés, ils sont là. Vous n'hésitez pas à faire copier, donc vous faites copier, et ensuite vous vous mettez là, vous cliquez directement sur User et vous faites Paste, coller. Et là ils vont se coller, alors lui étant assez lourd, ça va vous prendre une bonne grosse 30 secondes. Même voire 1 minute, ça c'est long, mais rassurez-vous, ça va fonctionner, ça va même friser un peu au niveau du 100%, mais ensuite ça va fonctionner. C'est tout pour cette vidéo, du coup ensuite vous n'avez plus qu'à déconnecter votre Casio, et lorsque vous la relancerez, vous allez avoir, quand vous cliquez sur la touche menu, vous allez avoir en bas vos add-ins qui vont apparaître, et du coup voilà, je rappelle, c'est la même chose pour toutes sortes de .g1a. Vous avez juste à copier, donc importer dans les FA124, copier ici, et ensuite c'est bon. Sur ce, je vais terminer cette vidéo. Je rappelle bien sûr que la chaîne dispose d'une page Facebook et que je vous invite à liker la page. Je peux toujours y mettre des choses dessus. Et ça nous aide à nous faire connaître, donc n'hésitez pas aussi à mettre des j'aime si la vidéo vous a plu, ça aide aussi au recensement de la vidéo. Et sur ce, j'arrête la pub et je vous dis à une prochaine vidéo.